Bon, Église catholique veut dire en communion avec le pape et les évêques. Donc les évêques, quoi, où est le pasteur? Voilà des choses étranges du catholicisme. Il parle des évêques, l'évêque de Rome, donc sous-entendu, ils se sont coupés de la pastorale. Et donc déjà au XVIe siècle, dans l'édit de Nantes, les catholiques parlent des prétendus réformés, en parlant des protestants, des prétendus réformés. On se rappelle que la réforme a été lancée suite aux indulgences, ces pratiques frauduleuses, ou pour pouvoir payer le pardon, on en venait à des abus financiers extraordinaires. Et d'où le déclenchement de la réforme protestante. Et bien que religion millénaire, le catholicisme plonge ses racines dans la confusion et le sang. En effet, nous ne savons presque rien de ces premiers papes qui en fait ne portaient que le titre d'évêque de Rome. On a vu aussi clairement la tentative de filiation, tentative de fourberie. Filiation avec l'apôtre Pierre, qui lui-même se prétendait apôtre, serviteur, envoyé, missionnaire de Jésus-Christ. Il ne s'est jamais prétendu porter le titre d'évêque, mais bien de missionnaire. Et donc là, on voit la tentative de filiation avec l'apôtre Pierre, justement pour pouvoir se prétendre de l'aval biblique des premiers apôtres. Donc bonjour, encore suite de notre étude sur le catholicisme, les racines de cette religion. Je vais vous parler un peu des dérives doctrinales. En 142, avec Hygin, il s'oppose au gnostisme. Gnostisme, c'est les personnes qui rencontrent Dieu avec la connaissance. Je pense faire partie de cela. Alors donc il s'oppose clairement, et qu'importe, tant qu'on croit en Dieu, que ce soit par la foi, ou par la lecture de la Bible, ou par la contemplation de la nature, d'autres en arrivent par la connaissance, qu'importe, celui qui croira sera sauvé. Donc il n'a pas dit croira par rapport à ce qu'on a vu, on a entendu ou ce qu'on a lu. Le gnostisme, c'est une connaissance de Dieu par une recherche quelconque. Cette personne finira par croire. Donc la croyance est aussi valable. Donc voilà, encore ça commence déjà. Après, avec Pie Ier en 154, où lui fit construire carrément une basilique en l'honneur de sa sœur. Donc voilà, et la dérive continue. Et là où il y a un grand schisme par rapport aux églises de maison, qui, je le rappelle, étaient les églises primitives, les églises de maison. Donc en 199, au IIe siècle, Victor Ier s'érige en magistère moral sur les autres églises. Maintenant, lui, il décrète que maintenant, c'est moi qui détiens la vérité, et les autres églises, ne voulant pas se ranger à ma doctrine, donc sont écartées d'office. Donc au fil du temps, on s'aperçoit que le catholicisme s'est fait en rejetant les églises, et en même temps en se prévalant de fausses doctrines, justement, et de façon à asseoir son autorité. Et de fil en aiguille, l'église catholique s'est construite avec des fausses doctrines et en rejetant les vraies églises. La dérive continue avec le concile d'Elvire en 305 jusqu'en 306 à Grenade en Espagne, où alors on condamne la fréquentation avec les juifs. Même le mariage, c'est carrément condamné. Donc voilà, la dérive continue. Donc en 313 avec l'empereur premier Constantin le Grand, vint la liberté du christianisme. Alors là, les catholiques en ont profité. Le terme catholique est né en 381 au concile de Nicée, concile qui a été convoqué par l'empereur premier.
Et c'est ainsi que fut créé le symbole de Nicée. Je crois en une seule Église, une, sainte, catholique et apostolique. Évidemment, on le verra plus tard, que la seule Église possible sera l'Église catholique. Donc, on avait commencé déjà à rejeter avec, comment il s'appelle, Victor Ier, ou qui s'érige lui-même au IIe siècle comme détenteur de la vérité apostolique. Et là, voilà, donc après, avec le concile de Nicée, donc l'Église, elle devient une et catholique. Hein. Une, pourtant ils ont rejeté les autres. Hein. Et donc, par manque de reconnaissance, évidemment, donc on rejette les autres, et pourtant on se prétend une. Donc, en voulant dire par là que une seule Église, mais évidemment pas les leurs, la nôtre. Comme on peut voir dans la Bible, toutes ces personnalités qui donnent force à la bête, ils lui donnent honneur, gloire et prospérité. On peut voir déjà que ces choses-là sont arrivées déjà au IIe, IIIe siècle, en ce que l'Église s'est servie de Constantin, et de Constantin aussi s'est servi de l'Église, dans le sens où il y avait déjà cette notoriété pastorale qui s'est servie pour asseoir son pouvoir et ne pas faire de trouble. Donc il a préféré aller dans le sens de l'histoire. Il a vu le vent tourner, et donc abandonnant tous les dieux romains, s'est tourné vers le christianisme qui plus tard, et qui commençait déjà à devenir catholicisme. Donc on fait la différence déjà entre chrétienté et catholicisme. Donc ça a été exactement comme le coucou là qui est rentré par la petite porte. Il a commencé à faire une dérive doctrinale avec Victor Ier, etc. Et donc cette doctrine s'est affermie. Le christianisme a disparu pour laisser place à la doctrine catholique. Alors on voit très bien que comme il y avait beaucoup de troubles avec tous les petits chefs catholiques, donc les différents doctrinaux, etc. Donc Constantin Ier, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque le concile de Nicée en 381, pour trancher définitivement avec la doctrine et établir la doctrine catholique. Donc, qu'est-ce qu'il en est sorti de ce concile de Nicée? Il en est sorti le symbole de Nicée qui dit: je crois en une Église, une évidemment catholique, sainte, ça c'est sûr, et apostolique. Donc, on se réfère encore aux premiers apôtres, tout en s'appelant évêque. À la suite des dérives, dans les années 401, les prêtres devaient être debout, la tête inclinée vers le bas pour la lecture de l'évangile. Voilà encore, ça continue et ça continue. Et en 419, l'empereur Honorius convoque un synode suite à des différends entre deux prétendants au trône de Saint-Pierre. Donc, comme les troubles étaient vraiment graves, donc l'empereur Honorius convoque lui-même ce synode pour trancher en faveur d'un des prétendants. Donc on voit là déjà la mainmise de l'Empire romain, et qui continuera pendant des siècles. On se rappelle que c'est vers les années 1000 seulement, après 3 siècles de durs combats contre l'impérialisme des laïcs, donc que l'Église catholique finira par se détacher et avoir son indépendance. Donc ça a duré 3 siècles. Et on est là dans les années à peu près 1076.